Le ciel nocturne se déchira comme une couture effilochée, dispersant le feu et le métal à travers le firmament. Luc était plongé dans un carburateur défectueux quand cela s'est produit, avec une radio ancienne émettant des grésillements à proximité, diffusant une émission de fin de soirée discutant des conspirations sur les ovnis. Il aurait trouvé l'ironie amusante s'il n'avait pas été préoccupé par l'observation de la traînée de lumière s'avançant près de la lisière des arbres. Au-delà de son atelier, un son profond résonna, comme si le ciel lui-même se lamentait. L'impact suivit quelques instants plus tard avec un rugissement lointain qui fit vibrer les outils sur son établi et propulsa une vague de poussière à travers la porte de garage ouverte. Luc resta immobile un moment, clé à molette à la main, le cœur battant comme un tambour. Sa pensée rationnelle l'incitait à rester immobile. Les gens ordinaires ne poursuivent pas les objets qui descendent du ciel. Les gens conventionnels notifient les autorités, se retirent à l'intérieur, préparent un sandwich et s'occupent de leurs propres affaires. Luc ne semblait pas être un individu ordinaire, avec un soupir qui semblait excessivement résigné pour ses actions imminentes. Il saisit une lampe de poche, monta dans son camion délabré et s'élança sur le chemin de terre en direction du site de l'accident. Les arbres devenaient de plus en plus imposants à mesure qu'ils s'approchaient, leurs branches murmurant dans le vent comme si elles détenaient une connaissance qui lui manquait. L'arôme de l'ozone brûlé imprégnait l'air, se mêlant à l'humidité habituelle. Il observa les débris parmi la terre et les pins avant de sortir complètement du camion. Il était évident que ce n'était pas un aéronef, il n'y avait ni aile, ni rotor discernable, ni aucune indication d'ingénierie humaine. Il était élégant, courbé comme une lame de croissant, avec une surface lumineuse. Faiblement, comme si elle assimilait encore l'énergie de sa descente, des fragments étaient éparpillés sur le sol de la forêt, certains profondément enfoncés dans la terre, d'autres encore fumants. Puis il la vit, au départ, elle semblait sans vie, étendue sur le sol, partiellement coincée sous une section de la coque. Sa combinaison argentée était déchirée à plusieurs endroits, révélant une peau qui semblait principalement humaine, bien que les oreilles allongées soient une indication claire, tressaillant faiblement même alors qu'elle restait inconsciente. Luc hésita, toucher un extraterrestre semblait promettre soit une grande aventure, soit une interrogation gouvernementale. Cependant, son gémissement brisa son indécision. D'accord, je comprends, murmura-t-il en s'accroupissant à côté d'elle. Ne me mords pas ou quoi que ce soit. Les débris qui la retenaient n'étaient pas aussi lourds qu'il l'avait craint, bien qu'il ait fallu un effort considérable pour les enlever sans blesser ses jambes. Elle bougea, ses yeux dorés s'ouvrant brièvement pour se concentrer sur lui avant de replonger dans l'inconscience. Luc soupira, exprimant son espoir que l'extraterrestre posséderait la capacité de rester consciente assez longtemps pour élucider les choses avec plus de prudence que nécessaire. Il réfléchissait au protocole approprié pour sauver une femme de l'espace en la soulevant, surpris par sa légèreté, elle ne semblait cependant pas fragile. Il y avait une tension dans ses muscles, une force latente qui lui faisait prendre conscience de son potentiel à infliger des blessures. Remarquablement, il transportait un extraterrestre potentiellement mortel à travers les bois la nuit, un scénario rappelant les pires films d'horreur. Mettant cette pensée de côté, Luc se dirigea vers le camion, chaque pas lui donnant l'impression de l'enfoncer davantage dans une situation incompréhensible, mais il avait le sentiment de ne pas se tromper. Luc n'était pas sûr du protocole de soins approprié pour une femme extraterrestre inconsciente avec des oreilles allongées et une possible commotion cérébrale. Il supposa que la première étape consistait à la transporter vers un endroit éloigné du vaisseau spatial en flammes. La deuxième étape était d'espérer qu'elle ne reprenne pas conscience pendant le trajet et qu'elle ne choisisse pas de le vaporiser. Il conduisit en silence jusqu'à sa résidence, les seuls sons étant le crépitement sporadique de la radio et la respiration douce et rythmique de son passager inattendu. Occasionnellement, il la regardait dans le rétroviseur, s'attendant à la voir disparaître comme un rêve fugace, mais elle restait là, étendue sur le siège passager, ses yeux dorés papillonnant sous ses paupières closes. En arrivant enfin à son allée, il expira, murmurant,
entrons avant que je commence à douter de ma propre santé mentale en éteignant le moteur. La porteur s'est avérée moins ardue que prévu, probablement en raison de sa physiologie extraterrestre particulière, elle restait complètement inerte. Après avoir ouvert la porte d'entrée avec force et l'avoir installée sur le canapé, qu'il reconnaissait maintenant comme son équivalent le plus proche d'un lit d'amis, il hésita, se frottant l'arrière du cou. « Tu ne vas pas déverser de l'acide sur mes meubles ou quoi que ce soit, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, sans obtenir de réponse. Luc grogna, se frottant les yeux. « Oui, c'est raisonnable. Je doute que je me répondrai non plus sans un plan supérieur. » Il saisit une couverture et la drapa sur elle, reculant comme s'il venait de sécuriser une grenade vivante. Après quelques délibérations internes, il a inscrit un mot autocollant avec les mots « S'il te plaît, ne me tue pas » et l'a fixé à la table basse. Satisfait, il se traîna jusqu'au lit. Le lendemain matin, Luc se réveilla au son d'un bruit inconnu, ce n'était ni son réveil ni les craquements habituels de la vieille maison, mais plutôt son micro-ondes. Il enfila rapidement une chemise et se dirigea vers la cuisine, se préparant au chaos imminent. Là, elle se tenait devant le micro-ondes, appuyant intensément sur les boutons avec la concentration méticuleuse de quelqu'un tentant de déchiffrer un code de lancement nucléaire. Son invité extraterrestre était maintenant complètement réveillé, ses yeux dorés scrutant les chiffres illuminés comme si elle déchiffrait un ancien manuscrit. Luc s'appuya contre le cadre de la porte, les bras croisés. « Devrais-je m'inquiéter ?» demanda-t-il, observant son air surpris alors que ses oreilles tressaillaient en scrutant les lieux. Ils échangèrent des regards, lui, un mécanicien ébouriffé en t-shirt taché de café, et elle, une femme extraterrestre qui avait apparemment priorisé le micro-ondes en se réveillant. Puis, comme si elle se rappelait quelque chose d'important, elle se redressa et déclara « Tu m'as sauvé la vie ». Luc cligna des yeux et répondit « Je veux dire, oui, je suppose que tu étais un peu en feu à ce moment-là. » Elle inclina la tête, son expression impassible, et ajouta « Et maintenant ma vie t'appartient. » Luc s'arrêta, traitant progressivement ses mots à nouveau. Elle le disait avec tant de désinvolture, comme si elle commentait simplement le temps agréable ou le trou dans sa chemise. « Mon peuple a un serment, expliqua-t-elle en s'avançant plus près. Une vie sauvée est une vie due, tant que ma dette ne sera pas remboursée, je suis à vous. » Luc émit un faible rire, déclarant que cette gratitude était injustifiée et qu'elle ne lui devait rien. Ses oreilles se sont dressées en réponse, indiquant un désaccord. Il pinça l'arête de son nez et continua, exprimant son appréciation pour sa gratitude mais affirmant qu'il n'avait pas besoin d'un garde du corps personnel ou d'un acolyte. Il s'arrêta alors, les yeux s'écarquillant de réalisation, et demanda si elle envisageait le mariage, notant l'escalade rapide de la conversation. Elle fronça les sourcils en précisant que le mariage n'était pas la forme conventionnelle de remboursement, à moins que ce ne soit son souhait. Luc s'exclama de disbelief, en disant que ce n'était pas sa demande. Elle l'examina longuement avant de hocher légèrement la tête, indiquant sa compréhension. « Alors je chercherai une autre manière de rembourser ma dette de vie, déclara-t-elle. Luc se frotta le visage d'exaspération, exprimant sa frustration par une remarque sarcastique. Un silence s'installa jusqu'à ce qu'il expire et fasse un geste ambigu vers le micro-ondes. « Que tentiez-vous précisément d'accomplir ?» Elle a redirigé son attention vers l'appareil. J'analysais son fonctionnement, il semble qu'il utilise des radiations électromagnétiques pour agiter les molécules d'eau, ce qui entraîne un transfert de chaleur. Une approche élémentaire mais efficace. Luc cligna des yeux. Tu viens de pirater mon micro-ondes avec ton esprit, n'est-ce pas? Elle haussait les épaules. Ce n'était pas difficile, votre technologie est remarquablement simpliste. Il plissa les yeux. Je sens que c'était une insulte. C'était simplement une observation. Luc grogna, se massant les tempes. Quel est ton nom? Elle hésita, semblant délibérer sur la question de le révéler, puis finit par répondre, CI. Il répéta le nom, en testant sa sonorité.
Eh bien, CI, bienvenue sur Terre. Essayez de ne pas provoquer d'explosion. Elle le regarda pensivement, et après ce qui sembla être une pause délibérée, appuya sur un autre bouton du micro-ondes, qui étincela immédiatement. L'œil de Luc tressaillit. Je le jure devant Dieu. Luc avait vécu des matins bizarres dans sa vie. Une fois, il s'était réveillé pour trouver un raton laveur dans son évier, le regardant comme s'il était prêt à le défier en duel. Une autre fois, son ami Travis l'avait convaincu de consommer quelque chose appelé bière spatiale maison, ce qui avait entraîné une perte de connaissance et des photographies troublantes de lui essayant de converser avec un lampadaire. Cependant, se réveiller face à une femme extraterrestre aux oreilles allongées reprogrammant son micro-ondes avec une volonté apparente surpassait toutes les expériences précédentes. Luc expira, se frottant le nez alors qu'il évaluait les dégâts. Le micro-ondes, qu'il repose en paix, émettait un lamentable nuage de fumée, son écran affichant désormais une série de symboles qui n'étaient certainement ni anglais ni aucune langue humaine. Saleigh, debout à côté, semblait complètement indifférente. « J'ai déterminé que votre appareil de chauffage est inefficace, déclara-t-elle, comme si elle n'avait pas juste commis un léger acte de meurtre d'appareil. Luc soupira, la reconnaissant d'un grognement alors qu'elle se tournait vers lui, ses oreilles tressaillant dans ce qu'il commençait à percevoir comme une légère curiosité. Vous dépendez excessivement de technologies obsolètes. Ce dispositif à lui seul consomme 37% de sa production d'énergie. Il a fait une remarque sarcastique, géniale, fantastique. Peut-être la prochaine fois, évitez de le détruire en essayant de faire passer un message. Il se pencha, tapotant le panneau de contrôle fondu avec un soupir résigné. J'apprécie vraiment celui-ci, il n'a pas fait d'étincelle quand j'ai réchauffé le café. S'il est offrit à un homme contemplatif. Je peux en construire un nouveau. Luc se redressa. Attends, vraiment? Elle hocha la tête. Ce sera beaucoup plus efficace et ça ne fera pas d'étincelle. Luc la regarda, puis le micro-ondes endommagé, puis à nouveau elle. Je suis fortement enclin à accepter votre offre. C'est inclina simplement la tête. Tu as sauvé ma vie, si réparer un appareil trivial constitue un remboursement, je vais commencer tout de suite. Luc a d'abord hésité mais a finalement cédé, curieux du résultat. 1 heure plus tard, il regrettait profondément sa décision. Sa cuisine, autrefois fonctionnelle, s'était transformée en un désordre d'ingénierie extraterrestre chaotique. Le grille-pain était démonté, la cafetière en morceaux, et SEI, au milieu d'un enchevêtrement de fils et de composants, ajustait méticuleusement une petite sphère pulsante émettant une lumière bleue étrangement vive. Les bras croisés, Luc observait avec une appréhension croissante qu'il risquait d'être vaporisé par son propre micro-ondes. Il commença prudemment, en déclarant « J'ai l'impression que nous avons négligé plusieurs étapes, peut-être un plan ou une esquisse. » Il ne leva pas les yeux en continuant « J'utilise les matériaux disponibles pour construire un dispositif qui reproduira la fonction de votre ancienne machine. » Luc indiqua l'orbe lumineux, affirmant qu'il ne ressemblait pas à un micro-ondes. Elle finit par lever les yeux, ses oreilles frémissant, et demanda « À quoi ressemble un micro-ondes » Luc expira profondément et passa une main dans ses cheveux, il ne feindrait pas de comprendre une grande partie de ce qui se passait, mais il y avait quelque chose d'irrésistiblement captivant à l'observer performer. Elle se mouvait avec précision, ses doigts exécutant habilement leurs tâches. S'élevant, elle naviguait à travers les circuits et les câbles comme si elle écrivait de la musique plutôt que de réparer des appareils de cuisine, murmurant de temps en temps des mots incompréhensibles qui étaient fluides et rythmiques. Soudain, elle se leva et déclara « C'est fini ». Luc regarda le luminescent. Un appareil sur son comptoir ne ressemblait ni à un micro-ondes ni à un appareil conventionnel, il apparaissait plutôt comme une sphère flottante et élégante qui émettait un léger bourdonnement et un subtil éclat d'énergie. Est-ce que ça, cuisine des choses? SI le regarda avec une expression qui ne pouvait être qualifiée que de légèrement offensée. Luc hésita, puis prit une tranche de pain sur le comptoir.
Très bien, testons-le. Il a méticuleusement placé le pain sous la sphère flottante. Devrais-je appuyer sur un bouton, lui parler, ou effectuer un rituel? SI étendit un doigt et tapa sur l'orbe, provoquant une lueur dorée douce qui descendit et enveloppa le pain. Exactement 3 secondes plus tard, la lumière disparut. Luc regarda la tranche parfaitement grillée, c'était très impressionnant. Il l'a soulevée, l'examinant dans ses mains, notant sa chaleur. Il prit une bouchée hésitante, et ses yeux s'élargirent de surprise. C'est délicieux, dit-il. Les oreilles de SI se redressèrent légèrement, indiquant ce qu'il présumait être de la satisfaction. Elle calcule l'équilibre thermique idéal en fonction de la composition moléculaire. Luc lui fit signe, en disant que c'est ainsi qu'on l'impressionne, pas en détruisant son vieux micro-ondes. Elle cligna des yeux et prit note. Luc sourit et prit une autre bouchée, mâchant contemplativement. Je vous en remercie, mais pourriez-vous m'expliquer comment cela fonctionne? Célie indiqua l'ORB, qui reconfigure la matière à un niveau atomique pour produire de la chaleur régulée. Luc a demandé, affirmes-tu avoir construit un micro-ondes capable de manipuler des atomes? C hocha la tête en signe d'affirmation et retourna vers l'orbite flottante, en admettant, j'en suis maintenant quelque peu inquiet. Il ajouta, c'est précisément ce que l'on pourrait dire avant que leur création n'atteigne la conscience et n'essaie de se rebeller. L'humanité SI a exprimé son désapprobation, affirmant qu'elle a été maintenue dans un état non sentiente. Luc a exhalé de frustration, notant que c'était un refrain commun avant qu'il puisse répondre. Le grille-pain, qu'il avait partiellement démonté, émettait un bruit inquiétant et s'enflammait dangereusement. Luc s'écarta rapidement, tandis que c'est, complètement imperturbable, inclina simplement la tête, indiquant que cela semble instable. Luc soupira, se frottant la paume contre son visage. C'est, si je supporte ça, tu me dois bien plus qu'un micro-ondes. Elle réfléchit à cela et, avec le plus grand sérieux, répondit, je te fournirai un grille-pain amélioré. Luc lui lança un regard prolongé et délibéré, puis, avec un soupir exagéré, il prit une boisson dans le réfrigérateur s'ouvrit et murmura, j'en aurai besoin d'environ 5 avant de te permettre de t'approcher de ma machine à café. Au moment où Luc avait terminé sa deuxième bière, il était arrivé à une conclusion importante, accueillir un invité extraterrestre était à la fois l'expérience la plus exaltante et totalement chaotique. D'une part, SI avait construit un appareil de cuisine capable de manipulation atomique, d'autre part, elle avait presque incinéré son grille-pain dans cette entreprise. Il supposait que ces deux aspects s'annulaient mutuellement dans une forme d'équilibre karmique cosmique. Sally semblait entièrement satisfaite de sa création, se tenant près de l'équipement nouvellement amélioré, qui n'était pas un micro-ondes. Ses yeux dorés l'examinaient avec ce que Luc ne pouvait caractériser que comme de la fierté professionnelle. Cet appareil devrait fonctionner à des niveaux optimaux pendant au moins 30 ans terrestres, affirma-t-elle. Luc a bu une autre gorgée de bière, se demandant si cela exploserait si j'appuyais sur le mauvais bouton. C'est cligna, mais si tu essaies de le reprogrammer mal, cela pourrait provoquer une petite perturbation temporelle. Luc s'étouffa avec quelque chose. C'est inclina la tête. Une interruption temporelle localisée, bien que non substantielle, peut entraîner un retour en arrière de plusieurs minutes au maximum. Luc posa sa bière avec une grande précaution, par la suite, une nouvelle règle est établie. Je ne toucherai plus jamais à cet objet. C'est le regarda de manière contemplative avant de hocher la tête une fois, comme si c'était la conclusion la plus rationnelle et prudente imaginable. Luc expira profondément, se frottant le visage. Je crois que c'est suffisant en matière de contemplation existentielle liée à la cuisine pour aujourd'hui. Il s'éloigna du comptoir et s'étira. As-tu faim? Les oreilles de ses se mirent à bouger. Je n'ai pas besoin de nutrition aussi souvent que vous, bien que je sois capable d'ingérer de la nourriture terrestre.
Luc haussait un sourcil, se demandant si tu peux digérer la nourriture terrestre ou si je vais te voir te consumer spontanément après avoir mangé un cheeseburger. Elle le regarda avec une expression plutôt peu impressionnée, déclarant que sa physiologie est adaptable. Luc lui a indiqué que ce n'était pas un refus. C'est soupira, affirmant son bien-être. Luc l'examina brièvement avant de détourner son attention vers le réfrigérateur. Il a sorti un pain, quelques œufs et une poêle, résolvant que si elle devait avoir une réaction allergique à la nourriture humaine, il commencerait par quelque chose de simple. S.I. observa attentivement alors qu'il cassait un œuf dans la poêle, ses oreilles se redressant au son du crépitement. Votre technique de préparation culinaire est intrigante. Luc l'observa, en disant qu'ils ne préparent pas de repas, car leur nourriture est produite à un niveau moléculaire. Elle a précisé que la nourriture est déconstruite en composants vitaux et reconfigurée en formes optimales. Luc fit une grimace, trouvant cela étrangement efficace mais d'une certaine manière mélancolique. S'y haussait un sourcil, exprimant sa déception, et remarqua qu'un aspect important du plaisir de la nourriture réside dans l'expérience de la consommer. La saveur et l'arôme, tout le processus de sa préparation, comme il l'a indiqué en désignant la poêle, suggère que bien que votre repas puisse être nutritionnellement supérieur, possède-t-il une saveur attrayante? S'il hésita, le goût est subordonné à la fonction. Luc secoua la tête, indiquant son désaccord. C'est une tragédie. Il retourna l'œuf et remarqua, bon, je suppose que nous devons vous initier aux merveilles de la véritable cuisine. Si elle se lava les mains en dressant les œufs sur la tartine, la posant devant elle avec un geste théâtral. Elle le regarda avec suspicion, tandis que Luc l'encourageait à l'essayer. Célie saisit une tranche de pain avec une précision méticuleuse, l'examinant comme si elle pouvait représenter une menace, puis, avec une prudence délibérée, elle en prit une bouchée réfléchie. Après un long moment d'attente, Luc patienta, et elle finit par avaler et affirma que c'était bien. Luc a expiré d'exaspération, exprimant son incrédulité face à la suggestion. Tu possèdes si y réfléchit un moment avant d'affirmer que c'est agréable. Luc sourit, notant les progrès. Il prit une bouchée de sa nourriture tout en observant Célie qui mordillait prudemment sa tartine. Bien qu'elle ne semblait pas particulièrement ravie, il pouvait discerner qu'elle réfléchissait à l'expérience, ce qu'il trouvait amusant. Après un moment, il demanda, « À quoi ressemble votre planète ?» Célie but une gorgée d'eau avant de répondre, « Elle est plus grande que la Terre, possède 3 lunes, a une atmosphère plus dense et une gravité légèrement plus forte. » Luc se pencha en avant, intrigué. « D'accord, cool. Avez-vous des villes, des gratte-ciels spatiaux ou des îles flottantes ?» Les lèvres de S.I. tremblent subtilement, peut-être amusé par son enthousiasme. Nos villes sont harmonieusement construites dans le paysage naturel, évitant la perturbation des écosystèmes, contrairement aux vôtres. Les structures sont harmonieusement intégrées au terrain, souvent situées sous terre ou surélevées au-dessus des bois. Luc a sifflé, ce qui est en effet impressionnant. C'est a reconnu que c'est efficace. Luc a souri en coin, tu apprécies vraiment ce terme, n'est-ce pas? Elle haussait un sourcil. Ne devrais-je pas prioriser l'efficacité? Oh non, tu devrais absolument le faire. Luc fit remarquer en agitant la main, c'est amusant que tu sois cet extraterrestre hyper avancé avec une technologie extraordinaire, et pourtant tu te comportes comme un comptable ordinaire. S'il effronça légèrement les sourcils, répondant, je ne suis pas comptable. Luc sourit, non, mais je parie que tu excellerais. Kay cligna des yeux, puis soupira, secouant la tête. Luc a ri doucement, s'affalant dans son fauteuil. Il devait admettre que, aussi étrange que la situation fût, il commençait à l'apprécier. Il fallait admettre que sa cuisine avait à peine résisté à ces améliorations technologiques, et il y avait une réelle possibilité que son remplacement de micro-ondes fonctionnait sur une forme de science extraterrestre interdite. Cependant, il l'observait alors qu'elle prenait une autre bouchée contemplative de pain grillé,
En effet, il pouvait s'acclimater à cela. Luc n'avait jamais envisagé le ménage intergalactique, mais après seulement quelques jours de cohabitation avec Silé, il était convaincu d'une chose, les extraterrestres n'ont aucun respect pour la notion d'espace personnel. Par exemple, il s'est réveillé pour découvrir qu'elle avait réorganisé tout son salon, son canapé était à la dérive, et sa table basse avait été démontée et était maintenant suspendue dans le coin. Des composants tournant dans des orbites délibérées et mesurées, sa télévision, positionnée à l'envers, défiant la gravité d'une manière qui provoquait un profond inconfort. Luc cligna des yeux, puis cligna à nouveau, et finit par soupirer, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Elle le regarda avec des yeux dorés, l'évaluant calmement comme s'il était le bizarre. Votre espace de vie est mal optimisé. Luc se massait les tempes, tu as transformé mes meubles en un cauchemar en apesanteur. C'est reconnu que c'était maintenant plus efficace. Luc fit un geste ambigu vers le canapé, qui était suspendu 2 pieds au-dessus du sol. Comment cela est-il plus efficace ? Elle leva une main, d'un léger mouvement de ses doigts, le canapé descendit gracieusement au sol, un réglage modulable facilite un meilleur soutien ergonomique. Luc respira doucement, s'instruisant à prendre des respirations calmes pour éviter la panique. Il croisa les bras et ajouta, peut-être pourriez-vous donner un avertissement avant de modifier les lois de la physique dans ma propre résidence. C'est inclina la tête. Je n'avais pas l'intention de te réveiller. Luc se moqua, en effet, cela aurait été extrêmement impoli comparé à faire léviter mes meubles. Célie l'observa un moment, puis cligna des yeux. Souhaitez-vous que je le restaure dans son état d'origine ? Luc soupira, reconnaissant que c'était acceptable, ce n'était que du mobilier, et il ne vivrait pas un autre épisode de cuisine. C'est acquiesça, comme si c'était un compromis totalement rationnel et justifiable. Luc, entre-temps, s'approcha de son canapé désormais immobile et s'y affala avec un soupir. D'accord, discutons de vous un moment. SI haussait un sourcil élégant. Luc agita la main, déclarant, vous êtes manifestement une brillante ingénieure et une experte en espace SLS, pourtant vous n'avez pas divulgué votre profession. C'est hésita un instant, une brève pause que Luc remarqua, évidente dans la façon dont ses oreilles se tordirent et sa posture se raidit légèrement avant qu'elle ne réponde, j'étais pilote. Luc fronça les sourcils alors que le regard de ses vacillait, son expression impassible. Je ne tiens plus cette position. Le ton de sa voix incita Luc à se redresser, malgré sa logique calme et inflexible, il y avait une qualité de réserve dans ses paroles, semblable à une porte se fermant doucement avant qu'il puisse jeter un coup d'œil à l'intérieur. Il envisagea de la presser pour obtenir plus d'informations, mais se contenta de se pencher en arrière avec un haussement d'épaule désinvolte. Eh bien, cela explique pourquoi tu t'es écrasé si gracieusement. À sa grande surprise, cela a suscité une réaction de sa part. Ses oreilles se mirent à bouger, et pendant un bref instant, le coin de sa bouche se leva légèrement. Luc esquissa un sourire, comme un sourire. C'est le regarda avec une attitude de fausse neutralité. Vous vous trompez, affirma-t-il. Je l'ai observé, répondit Luc avec une confiance arrogante. Je possède des réflexes exceptionnels, je pourrais facilement être pilote extraterrestre aussi. Le comportement de ses resta impassible, cependant, un amusement scintilla dans ses yeux dorés. J'en doute sincèrement, remarqua-t-elle. Luc s'exclama théâtralement, waouh, c'est blessant. C'est se contenta de cligner des yeux, je ne fais qu'énoncer un fait. Luc secoua la tête, murmurant au brutal. Pendant 1 minute, les deux restèrent en silence. Luc s'est affalé sur son canapé récemment amélioré. C'est se tenait avec la sérénité d'un individu capable de réorganiser toute sa maison par simple contemplation. Il finit par soupirer et dit, eh bien, si tu as fini de réarranger ma structure moléculaire ou quoi que ce soit, allons nous engager dans quelque chose d'agréable. Célie cligna des yeux. Articuler le concept de plaisir.
Luc sourit, indiquant que Célie était exceptionnellement douée aux jeux vidéo. Luc avait naïvement supposé que lui faire découvrir sa console de jeu serait une expérience de rapprochement légère, une activité décontractée et relaxante. Cela s'est avéré être une erreur, car en quelques minutes, elle l'avait complètement battu. « Comment es-tu aussi doué ?» Luc exigea, serrant sa manette comme si c'était une bouée de sauvetage. Manœuvrant calmement à travers le jeu avec le calme d'un professionnel chevronné, il affirma que la conscience spatiale et le temps de réaction sont des compétences essentielles en pilotage. Luc la regarda avec incrédulité, se demandant si elle utilisait de véritables réflexes de vol de niveau militaire pour le battre au karting. Les oreilles de S se mirent à bouger. Luc grogna, s'affalant contre le canapé. « C'est injuste, j'aurais dû te forcer à jouer à un jeu plus difficile. » Célie haussait un sourcil. « Préféreriez-vous un défi de logique et de stratégie ?» Luc fit un geste de dédain, déclarant « Non, certainement pas, j'en connais déjà l'issue. Je resterai ici et j'accepterai ma défaite humiliante. » Sié contempla cela et hocha ensuite la tête, indiquant une conclusion prudente. Luc émit un autre grognement. « Tu pourrais au moins feindre de me laisser gagner, ce serait malhonnête. » Luc l'a désigné, déclarant officiellement une revanche lorsque je me remettrai de mon détresse émotionnelle. S.I. hocha simplement la tête, posant sa manette de côté avec la certitude tranquille d'une personne qui n'était indéniablement pas destinée à perdre. Luc expira bruyamment en se massant le visage. « Tu es absurde. » Célie inclina la tête. « Je ne crois pas. » Luc a ri en secouant la tête. « Eh bien, je commence à envisager que garder ta présence pourrait en valoir la peine, même si tu continues à endommager mes affaires. » Les oreilles de son de nouveau tressaillies, mais plutôt que de le réprimander, elle l'observa simplement avec un visage calme et impassible. Luc s'abstint de la presser sur le sujet, à la place, il s'étira et expira, en déclarant « Demain, je vais démontrer un véritable plaisir humain. » C'est cligna des yeux de manière complexe. Luc sourit en disant « Nous allons faire du bowling. » C'est répondit avec une grimace, en disant « Ce mot n'a aucune signification pour moi. » Luc le rassura tout en effectuant un étirement exagéré. Ce sera le bowling, comme il s'est avéré, une catastrophe sans pareille que Luc croyait être une décision prudente. Une activité terrestre simple, dépourvue de technologie extraterrestre, sans risque de lévitation spontanée des meubles, et peu susceptible de provoquer une autre crise existentielle liée à la cuisine. Il n'avait pas considéré que Salé pourrait être trop avancé pour les sports humains, c'est illogique. Elle observa Luc se préparer à tirer, en expirant par le nez. « Ce n'est pas illogique, c'est juste un jeu, remarqua-t-il. » Célie inclina la tête, notant qu'il n'y a aucune applicabilité pratique à cette entreprise. Luc grogna, expliquant que l'objectif est le plaisir. S.I., cependant, restait sceptique, si l'objectif est d'éliminer tous les quilles debout, pourquoi ne pas les éradiquer instantanément? Luc se tourna pour la regarder, car ce n'est pas ainsi que le jeu fonctionne. S.I. cligna, je pouvais les enlever sans effort. Luc haussait un sourcil, exprimant du scepticisme, tandis que S.I. acquiesçait d'un signe de tête. Luc a effectivement esquissé un sourire en coin. Procède montre tes compétences exceptionnelles en bowling extraterrestre, tireur d'élite. C'est saisi une boule, la pesant dans ses mains, et scruta la piste avec un calcul précis qui déstabilisa Luc. Puis, d'un mouvement fluide, elle propulsa la boule sur la piste, qui heurta les quilles d'une manière qui stupéfia Luc. Plutôt qu'un simple fracas ou un coup, elle avait lancé la boule avec une telle force extraordinaire que les quilles furent anéanties, des fragments de bois et de plastique se dispersant dans toutes les directions, un morceau frappant le mur du fond avec suffisamment d'impact pour créer une bosse. La mâchoire de Luc tomba alors que Silé se tournait vers lui, imperturbable. « Ai-je gagné ?» Luc passa la paume de sa main sur son visage, déclarant « Je crois que vous venez de commettre un léger acte de destruction. » Le responsable de la piste, un homme âgé avec une barbe, un abdomen proéminent et une expression de trahison totale, s'avança vers eux avec urgence. « Qu'est-ce que c'était que ça ?» Luc leva les mains en signe d'exaspération. Elle est assez enthousiaste à propos des sports. L'homme a pointé un doigt accusateur vers S.I., qui est resté entièrement serein. Vous avez endommagé ma voix.
L'intégrité structurelle de ces était inadéquate. Luc réprima le besoin de rire. Réglementons la note et partons avant l'arrivée des autorités. C'était une dépense inutile, remarqua Célie en sortant de la salle de bowling. Luc déplora qu'il préférerait la pauvreté financière à devoir expliquer aux autorités pourquoi son compagnon enfreint nonchalamment les principes de la physique. Les oreilles de son tressaillit, je n'ai pas enfreint les lois de la physique, j'ai simplement exercé une force dans ses limites. Luc la regarda avec une expression neutre, en remarquant qu'elle avait vaporisé un crayon. Elle contempla cela, reconnaissant que c'était une surestimation de sa part. Luc rit malgré lui. Tu crois ? C'est réfléchi, peut-être devrais-je recalibrer ma force lorsque je participe à des activités de loisirs humaines. Luc s'est frappé le front, s'exclamant que cela devrait être une priorité. De retour chez lui, il s'affaissa rapidement sur le canapé, déplorant que ce fût la pire expérience de bowling de sa vie. En revanche, s'assit avec beaucoup plus de calme, en disant que c'était éclairant. Luc se tourna sur le côté, la regardant. Que avons-nous précisément appris aujourd'hui ? Célie réfléchit au fait que les activités de loisirs humaines sont trop complexes. Luc soupira de résignation. Celle observa pendant un long moment avant de déclarer « J'ai une proposition ». Luc ouvrit un œil et demanda si cela impliquait des destructions supplémentaires de biens. Après avoir reçu une réponse négative, il a indiqué sa volonté d'écouter. Essie inclina légèrement la tête, en déclarant « Vous m'avez familiarisé avec les loisirs humains, permettez-moi de vous introduire à ma culture. » Luc s'arrêta, demandant si cela ressemblait à un jeu impliquant des extraterrestres. Silé affirma, indiquant que c'était de nature similaire. Luc se redressa, intrigué malgré ses réserves. « Vas-y, dis-moi, dit-il. » Célie plongea la main dans la poche de sa veste et en sortit un petit objet métallique ressemblant à une pièce de monnaie. Cependant, lorsqu'elle le tenait entre ses doigts, il émettait une faible lueur bleue. « Ceci, déclara-t-elle, est un disque Cari. » Luc le regarda avec scepticisme. « Un nom pompeux pour une puce de poker lumineuse, remarqua-t-il, mais elle l'ignora. C'est un jeu de réflexe, de perception et de volonté. » Luc haussait un sourcil. « D'accord, mais comment on joue ? » C'est esquissa un sourire narquois, une expression qui déclencha de nombreuses alarmes dans l'esprit de Luc. « Les règles, expliqua-t-elle, sont simples. » Le disque lévita au-dessus de sa paume, sa luminosité s'intensifiant. Luc déglutit, regrettant immédiatement sa décision. Il avait rencontré de nombreuses expériences tout au long de sa vie, certaines étranges, d'autres totalement absurdes, mais engager une confrontation silencieuse avec un disque extraterrestre lumineux sur son canapé, qui semblait déterminé à le surpasser, était en effet sans précédent. Le disque Cari lévitait entre eux, sa surface oscillant et scintillant de lumière, ce n'était pas simplement un gadget extraterrestre élaboré, mais une entité consciente, l'évaluant et le jugeant. Luc plissa les yeux et demanda une répétition de l'explication. Comment une pièce spatiale luminescente discerne-t-elle mes pensées ? Essie était assise en tailleur en face de lui, observant avec un amusement contenu, elle ne comprend pas vos pensées, mais elle les anticipe. Luc la regarda avec scepticisme, en remarquant, oh, donc c'est une extraterrestre psychique, compris. Les oreilles de ses se sont agitées en réponse, clarifiant, pas exactement, il calcule les probabilités en fonction des micro-expressions, des variations de pouls et des signaux subconscients. Luc expira, se massant le visage. Excellent, je suis engagé dans une partie d'échecs mentaux contre un sorcier robotique de petite taille. Célie sourit, tu es en train de perdre. Luc soupira, reconnaissant que le disque pulsa une fois, apparemment en signe de moquerie, avant d'avancer rapidement. Luc poussa un cri, reculant la tête alors que le disque s'arrêtait à quelques millimètres de son front. Essie retint à peine un rire, remarquant que cela semblait favoriser Luc. Luc lança un regard noir, exprimant son mépris pour l'objet. S'étendit la main, saisissant le disque dans les airs, qui cessa immédiatement de briller. Le jeu n'est pas une question de gagner, remarqua-t-elle en manipulant le disque entre ses doigts. C'est une question d'adaptation, de compréhension et de lâcher prise. Luc la regarda avec scepticisme. Eh bien, renoncer au contrôle semble être une excellente méthode pour recevoir un frisbee robotique en pleine figure, rétorqua-t-il.
C'est Harry doucement. Luc cligna des yeux, se demandant s'il s'agissait vraiment d'un rire. Il a levé un sourcil, affirmant « Vous devez vous tromper ». Non, non, j'ai entendu Luc dire avec un sourire, j'ai enfin craqué. Tu sembles trouver le tilt de tête de Till hilarant. Luc sourit en coin, je vais interpréter cela comme une victoire. Célie secoua la tête, mais une chaleur scintilla dans ses yeux dorés. Pendant un petit moment, le silence les enveloppa, un silence confortable, celui qui s'était développé entre eux au cours des dernières semaines, quelque chose de stable, quelque chose de sincère. C'est expira, indiquant que le départ était imminent. Le sourire de Luc s'estompa lorsqu'il croisa son regard. Je suis resté plus longtemps que prévu, mon peuple viendra me chercher. Luc redressa sa posture, déclarant, c'est le moment. Essie hésita, déclarant, j'ai remboursé ma dette, ma vie n'est plus liée à la tienne. Luc ressentit une constriction dans sa poitrine. Est-ce que c'était tout pour toi? Célie ne répondit pas immédiatement, à la place, elle sortit un petit appareil élégant de sa veste, l'examina dans ses mains et le posa sur la table entre eux. Ceci, dit-elle doucement, est un lien de communication qui fonctionne sur de longues distances. Luc a accepté la décision de Lou de me fournir cela. C'est hocha la tête, indiquant que s'il avait jamais besoin d'aide ou souhaitait converser, elle était disponible. Luc regarda l'appareil puis elle lui offrait l'opportunité de dire au revoir sans que ce soit définitif. Il expira, passant une main dans ses cheveux. Un bourdonnement bas et vibrant imprégnait l'air, faisant raidir et faire tressaillir ses oreilles. L'estomac de Luc se noua. C'est eux, n'est-ce pas, demanda-t-il. Elle leva les yeux vers le ciel et affirma, oui. Luc se leva d'un bond. Tu dois partir? C'est se tourna vers lui, et pour la première fois depuis leur rencontre, elle parut incertaine. Elle s'est approchée et a dit, Luc, sa voix maintenant plus douce, tu m'as sauvé la vie. Il laissa échapper un faible rire. Ouais, je me souviens. C'est expira, je ne suis pas habitué à cela, choisir où j'appartiens. Luc déglutit difficilement. Et où est-ce que tu appartiens? Le bourdonnement dans le ciel s'intensifia. Essie tendit une main vers sa poitrine, un geste doux et stabilisant. Je ne sais pas, avoua-t-elle, mais je vais trouver la réponse. Luc sentit son cœur s'emballer. Te reverrai-je un jour? Elle le regarda et, avec le plus léger mais le plus sincère des sourires, remarqua, si tu le es. Luc émit un bref rire haletant, cependant, avant qu'il ne puisse répondre, un changement dans l'atmosphère se produisit, une onde d'énergie, et Essie disparut. Luc resta immobile pendant un long moment, fixant l'endroit qu'elle avait occupé. Peu à peu, il dirigea son attention vers le communicateur qu'elle avait abandonné. Il le saisit, le faisant rouler dans sa main, et sourit, car une intuition lui suggérait que ce ne serait peut-être pas leur dernière rencontre.